Cher Père céleste, je viens à toi, le cœur lourd, mais empli d'une étincelle d'espoir, cette petite flamme que tu as toi-même allumée en moi. Ce n'est pas une prière de triomphe que je t'offre aujourd'hui, mais plutôt un murmure, une supplication fragile qui s'élève du plus profond de mon être. Je me tiens devant toi, dépouillé de toute prétention, conscient de mes faiblesses et de mes doutes qui, comme des ombres tenaces, s'accrochent à mon âme. Le monde, Père, est un tumulte incessant, un tourbillon de préoccupations et d'incertitudes qui menace d'engloutir cette foi que je chéris tant. Je sais que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Combien d'autres, à travers les âges, ont imploré ton secours face à la tempête? Combien ont lutté contre le doute, la peur, le désespoir? Et pourtant, tu es resté fidèle, un phare dans la nuit, une main tendue dans l'abîme. C'est cette promesse, cette assurance de ta présence constante qui me pousse à m'agenouiller devant toi aujourd'hui, non pas avec la conviction d'un saint, mais avec l'humilité d'un pécheur qui aspire à la sainteté. Je te confesse, Seigneur, que ma foi vacille parfois comme une bougie dans le vent. Les épreuves de la vie, les déceptions, les injustices, tout cela pèse lourd sur mon cœur et obscurcit ma vision. Je me sens parfois perdu, désorienté, incapable de discerner ton chemin dans le labyrinthe de mon existence. Les voix du monde, si fortes et persuasives, murmurent à mon oreille des mensonges et des illusions, me détournant de ta vérité. Je suis assailli par des questions, des doutes qui rongent mon esprit et menacent de détruire la confiance que j'ai en toi. Pourquoi, Seigneur, permets-tu tant de souffrances? Pourquoi le mal semble-t-il si souvent triompher? Pourquoi mes prières restent-elles parfois sans réponse? Je sais que ces questions sont anciennes, qu'elles ont tourmenté les hommes depuis la nuit des temps, mais elles n'en sont pas moins douloureuses et déstabilisantes. Je ne cherche pas de réponse facile, Seigneur. Je ne te demande pas de me révéler tous tes secrets. Je sais que ta sagesse est infinie et que tes voies sont impénétrables. Mais je te supplie de me donner la force de persévérer dans la foi, même lorsque je ne comprends pas. Aide-moi à me souvenir que ta promesse est une ancre solide dans la tempête, que ton amour est un refuge sûr dans l'adversité. Je réalise, Père, que la foi n'est pas une simple adhésion à un dogme, une récitation de prière apprise par cœur. C'est une relation vivante, une conversation constante avec toi, un abandon confiant à ta volonté. C'est un cheminement, parfois ardu et semé d'embûches, mais toujours éclairé par ta lumière. Et c'est précisément dans ces moments de doute, de faiblesse, de vulnérabilité, que je ressens le plus intensément le besoin de toi, le besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Je suis comme un enfant qui apprend à marcher, Seigneur. Je trébuche, je tombe, je me relève et je recommence. Mais je sais que tu es toujours là, à mes côtés, prêt à me tendre la main, à me relever lorsque je suis à terre. Je te demande de m'aider à grandir dans la foi, à devenir un disciple plus fidèle, plus courageux, plus aimant. Je sais que tu as un plan pour moi, un dessein unique et précieux, mais je me sens parfois incapable de le discerner, de le comprendre, de le mettre en œuvre. Je te supplie de m'éclairer, de me guider, de me montrer le chemin que tu veux que je suive. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta vérité. Ouvre mes oreilles pour que je puisse entendre ta voix. Ouvre mon cœur pour que je puisse ressentir ton amour. Ce n'est pas une demande égoïste, Seigneur. Je ne te demande pas de me donner la richesse, la gloire ou le pouvoir. Je te demande simplement de me donner la force de te servir, de te glorifier, de témoigner de ton amour auprès de mes frères et sœurs. Je veux être un instrument de ta paix, un messager de ton espérance, un reflet de ta lumière dans le monde. Maintenant, réfléchissons à la façon dont cela s'applique lorsque vous êtes confronté à la critique, à cette voix insidieuse qui murmure des doutes et des reproches. Il est facile de laisser ces paroles s'infiltrer dans votre cœur, ébranlant votre confiance et vous faisant remettre en question votre valeur. Mais c'est précisément dans ces moments-là que votre foi doit être votre armure. Imaginez que chaque critique est une flèche lancée vers vous. Votre foi, alors, est le bouclier qui la dévie, l'empêchant de vous blesser. Ne laissez pas la critique vous définir. Laissez-la plutôt vous affiner, vous rendre plus fort,
plus résilient. Souvenez-vous des paroles du psalmiste. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » En outre, songez à la tentation, cette douce mélodie qui vous attire vers des chemins obscurs. Elle se présente souvent sous un déguisement attrayant, promettant le plaisir, le succès ou la satisfaction instantanée. Mais derrière ce masque séduisant se cache un piège mortel, une promesse vide qui vous éloigne de Dieu. La tentation est comme un courant puissant qui cherche à vous entraîner vers le large. Votre foi est l'ancre qui vous maintient fermement ancré à la rive, vous empêchant d'être emporté par les flots. Ne cédez pas à la tentation. Résistez-lui avec la force que Dieu vous donne. Priez pour la pureté de cœur et l'intégrité d'esprit. Par ailleurs, visualisez les moments de découragement, ces périodes sombres où l'espoir semble s'éteindre et où la fatigue vous accable. Vous avez l'impression de nager à contre-courant, sans jamais atteindre la rive. Vous vous demandez si vos efforts servent à quelque chose, si votre foi a un sens. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez vous rappeler que Dieu est votre force. Il est le rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer, la source intarissable d'énergie qui vous permet de continuer à avancer. Le découragement est comme un brouillard épais qui vous empêche de voir clairement. Votre foi est la lumière qui le dissipe, vous permettant de retrouver votre chemin. N'abandonnez jamais, accrochez-vous à votre foi. De surcroît, pensez aux moments de perte, ces épreuves douloureuses où vous perdez un être cher, un emploi, un rêve. La douleur est intense, le chagrin est profond, et vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Vous vous demandez pourquoi Dieu a permis cela, pourquoi il vous a infligé une telle souffrance. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez vous rappeler que Dieu est votre consolation. Il est le baume qui guérit vos blessures, le réconfort qui apaise votre chagrin. La perte est comme une blessure profonde qui met du temps à guérir. Votre foi est le pansement qui la protège, qui favorise la cicatrisation. Confiez votre douleur à Dieu. Laissez-le vous consoler. Cependant, il est crucial de comprendre que la foi inébranlable n'est pas synonyme d'absence de doute. Le doute fait partie intégrante de l'expérience humaine. C'est une invitation à approfondir votre foi, à la remettre en question, à la renforcer. Le doute est comme un exercice physique qui muscle votre foi, qui la rend plus résistante. Ne craignez pas le doute. Accueillez-le comme une opportunité de grandir spirituellement. Cherchez les réponses à vos questions, méditez sur les Écritures, priez avec sincérité. En définitive, la foi inébranlable est un voyage, pas une destination. C'est un processus constant de croissance, de transformation, de rapprochement avec Dieu. C'est un défi permanent, une lutte de tous les instants. Mais c'est aussi une source infinie de joie, de paix et d'espérance. Cultivez votre foi chaque jour, nourrissez-la par la prière, la méditation, la lecture des Écritures. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi, qui vous encouragent et vous soutiennent. Et surtout, n'oubliez jamais que Dieu est toujours avec vous, même dans les moments les plus sombres. Maintenant, envisageons ensemble comment cette foi que nous aspirons à rendre inébranlable se manifeste concrètement dans les relations que nous entretenons avec autrui. Il ne s'agit plus ici d'une lutte intérieure, mais d'une mise à l'épreuve de notre conviction au contact des autres, de leurs imperfections, de leurs différences, voire de leurs hostilités. La foi, dans ce contexte, devient un pont, une passerelle fragile jetée au-dessus du gouffre de l'incompréhension et de la rancœur. En effet, il est aisé d'affirmer sa foi dans la solitude de sa prière. Mais la véritable épreuve consiste à la vivre au quotidien, au sein d'une famille dysfonctionnelle, d'une communauté divisée ou d'un environnement professionnel compétitif. C'est là, au cœur du tumulte des interactions humaines, que notre foi se révèle dans toute sa force ou sa faiblesse. Songeons, par exemple, à la patience que nous devons exercer face aux défauts de nos proches, à la tolérance que nous devons manifester envers ceux qui pensent différemment de nous, à l'amour que nous devons prodiguer même à ceux qui nous blessent. Par ailleurs, et c'est un point crucial, la foi ne doit jamais se traduire par un jugement ou une condamnation de l'autre.
Elle ne nous autorise pas à nous ériger en juge suprême, à distribuer des blâmes ou à imposer nos convictions. Au contraire, elle nous invite à l'humilité, à la compassion, à la miséricorde. Elle nous rappelle que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous besoin de pardon et que seul Dieu est capable de sonder les cœurs. Pensons à l'histoire de la femme adultère, que Jésus a sauvée de la lapidation en rappelant à ses accusateurs que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. En outre, il est important de souligner que la foi ne nous isole pas du monde, elle nous y engage. Elle ne nous invite pas à nous replier sur nous-mêmes, à nous couper des réalités sociales, à ignorer les souffrances de nos semblables. Au contraire, elle nous pousse à l'action, à la solidarité, à la justice. Elle nous appelle à être les témoins actifs de l'amour de Dieu, à soulager la misère, à défendre les opprimés, à construire un monde plus juste et plus fraternel. Imaginez la foi comme un levier qui nous permet de soulever des montagnes, de déplacer des obstacles, de transformer le monde. Cela dit, il est essentiel de rester lucide et de ne pas céder à un angélisme naïf. Le monde est imparfait, il est marqué par le péché et nous ne pourrons jamais le transformer complètement. Mais cela ne doit pas nous décourager. Nous devons continuer à semer les graines de l'amour, de la paix et de la justice, en sachant que certaines germeront et porteront leurs fruits, même si nous ne les voyons pas. Considérons la foi comme une petite lumière qui éclaire notre chemin et celui des autres, même dans l'obscurité la plus profonde. De surcroît, la foi nous invite à l'espérance, à la conviction que le bien finira par triompher du mal, que la vérité finira par éclater, que l'amour finira par vaincre la haine. Elle nous donne la force de persévérer dans l'épreuve, de ne pas nous laisser abattre par les difficultés, de croire en un avenir meilleur. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous soutient, qu'il nous guide et qu'il nous aime inconditionnellement. Visualisons la foi comme une boussole qui nous indique la direction à suivre, même lorsque nous sommes perdus dans le brouillard. Il est donc clair que la foi inébranlable ne se limite pas à une simple croyance intellectuelle. Elle se traduit par un engagement concret dans le monde, par une attitude d'amour, de compassion et de justice envers tous les hommes. C'est une force transformatrice qui nous permet de dépasser nos limites, de surmonter nos peurs et de vivre pleinement notre vocation de disciples du Christ. Penchons-nous maintenant sur la manière dont une foi inébranlable peut transformer notre perception du temps et par conséquent notre façon de vivre chaque instant. Il ne s'agit plus ici de relations interpersonnelles, mais d'une dimension plus intérieure, plus spirituelle, celle de notre rapport à l'éternité. Une foi solide, ancrée dans la conviction de l'amour infini de Dieu, nous libère paradoxalement de l'emprise du temps, nous permettant de vivre pleinement le présent tout en nourrissant une espérance active pour l'avenir. Or, il est courant de se laisser submerger par le poids du passé, les regrets, les remords, les occasions manquées. Ces fardeaux émotionnels peuvent paralyser notre action, obscurcir notre vision et nous empêcher de saisir les opportunités que Dieu met sur notre chemin. Cependant, une foi inébranlable nous rappelle que le passé est révolu, qu'il ne peut être changé et que l'énergie que nous dépensons à le ressasser est autant d'énergie perdue pour construire un avenir meilleur. Elle nous invite à accepter notre histoire, avec ses joies et ses peines, comme une partie intégrante de notre cheminement spirituel et à en tirer les leçons nécessaires pour ne pas répéter les mêmes erreurs. En d'autres termes, le passé devient une école, non une prison. Parallèlement, il est tout aussi fréquent de se laisser angoisser par l'incertitude de l'avenir, les craintes, les projections négatives, les scénarios catastrophes. Cette anxiété peut nous empêcher de nous engager pleinement dans le présent, de prendre des risques, d'oser rêver. Néanmoins, une foi inébranlable nous enseigne que l'avenir est entre les mains de Dieu, qu'il a un plan pour chacun de nous et que nous pouvons lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Elle nous encourage à vivre chaque jour comme un don précieux, à saisir les opportunités qui se présentent, à faire de notre mieux en sachant que Dieu se chargera du reste.
Tel un navigateur expérimenté, nous devons fixer le cap, mais accepter que les vents et les courants puissent nous dévier de notre trajectoire initiale. Qui plus est, une foi inébranlable nous permet de vivre le présent avec une intensité nouvelle, une joie profonde, une gratitude sincère. Elle nous ouvre les yeux sur la beauté du monde qui nous entoure, sur la richesse des relations humaines, sur la simplicité des petits plaisirs de la vie. Elle nous invite à savourer chaque instant, à être pleinement présents à ce que nous faisons, à ce que nous ressentons, à ce que nous vivons. Elle nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans la possession de biens matériels, dans la recherche du succès ou dans la quête du pouvoir, mais dans la communion avec Dieu, dans l'amour du prochain et dans la joie de servir. Imaginons la foi comme une lentille grossissante qui nous permet de voir la magnificence de la création divine dans les détails les plus infimes. D'ailleurs, cette perspective transformée sur le temps influence directement notre rapport au travail, aux loisirs, à la famille, à nos engagements sociaux et spirituels. Nous ne sommes plus animés par la peur de manquer de temps, par la pression de la performance ou par la culpabilité de ne pas en faire assez. Au contraire, nous agissons avec sérénité, avec discernement, avec un sens aigu des priorités. Nous apprenons à dire non à ce qui nous éloigne de l'essentiel, à consacrer du temps à ce qui nourrit notre âme, à cultiver nos relations et à servir notre communauté. Ainsi, le temps devient un allié, non un ennemi. Finalement, il est clair qu'une foi inébranlable nous offre une perspective unique sur le temps, nous permettant de vivre pleinement le présent, de nous libérer du poids du passé et de nourrir une espérance active pour l'avenir. Elle nous invite à considérer chaque instant comme un don précieux de Dieu, à le savourer avec gratitude et à le mettre au service de son amour. À présent, songeons à la manière dont une foi inébranlable façonne notre rapport à l'incertitude, cette compagne constante de l'existence. Il ne s'agit plus tant de la gestion du temps, mais plutôt d'une réorientation profonde de notre regard face à l'inconnu. Une foi solidement ancrée ne supprime pas l'incertitude, elle ne saurait le faire, mais elle transforme notre capacité à la traverser avec sérénité et même, paradoxalement, à en retirer une forme de joie. De fait, il est naturel de ressentir de l'appréhension face à ce qui échappe à notre contrôle, aux événements imprévisibles qui viennent bouleverser nos plans et nos certitudes. Cependant, une foi inébranlable nous invite à considérer l'incertitude non pas comme une menace, mais comme une opportunité de grandir, de faire confiance à la providence divine et de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes. Elle nous enseigne que même dans les situations les plus obscures, Dieu est présent et qu'il peut transformer le mal en bien. Imaginez l'incertitude comme une toile vierge, sur laquelle Dieu nous invite à peindre, avec ses couleurs et ses nuances, une œuvre unique et personnelle. Par conséquent, au lieu de chercher à tout contrôler, à tout prévoir, à tout maîtriser, nous apprenons à lâcher prise, à nous abandonner à la volonté divine et à accepter les événements tels qu'ils se présentent. Nous comprenons que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin, mais les acteurs d'une pièce dont Dieu est le metteur en scène. Cela ne signifie pas que nous devons rester passifs et inactifs, mais plutôt que nous devons agir avec sagesse, avec discernement et avec la conviction que Dieu nous guide et nous soutient. C'est un peu comme naviguer sur un voilier. Nous devons tenir la barre, ajuster les voiles, mais aussi accepter de nous laisser porter par le vent et les courants. Qui plus est, une foi inébranlable nous permet de cultiver la patience, cette vertu essentielle qui nous aide à supporter les épreuves, à attendre le moment opportun et à ne pas céder à l'impatience ou au découragement. Nous comprenons que tout arrive en son temps, que Dieu a ses propres raisons et que nous devons lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses desseins. L'attente peut être douloureuse, mais elle est aussi féconde, car elle nous permet de mûrir, de nous purifier et de nous préparer à recevoir les grâces que Dieu nous réserve. Considérez la patience comme une semence que nous plantons dans la terre, en sachant qu'elle mettra du temps à germer et à porter ses fruits. D'ailleurs, cette acceptation de l'incertitude nous libère de la peur de l'échec, de la crainte du jugement et de la recherche de la perfection. Nous comprenons que nous sommes tous faillibles,
que nous commettons tous des erreurs et que l'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois et de continuer à avancer avec humilité et persévérance. Nous apprenons à nous aimer tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, et à accepter les autres avec leurs imperfections. Tel un jardinier bienveillant, nous devons prendre soin des plantes les plus fragiles et les aider à grandir. Cela étant, il est crucial de distinguer l'acceptation de l'incertitude de la résignation passive. Il ne s'agit pas de se croiser les bras et d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, mais plutôt de s'engager activement dans le monde, de lutter contre l'injustice, de soulager la souffrance et de témoigner de l'amour de Dieu, tout en sachant que nous ne pouvons pas tout contrôler et que nous devons faire confiance à la providence divine. C'est un équilibre délicat à trouver, mais il est essentiel pour vivre une vie pleine de sens et de joie. Finalement, une foi inébranlable nous transforme en artisans d'espérance, capables de semer la lumière dans les ténèbres et de transformer l'incertitude en une source de créativité et d'innovation. À présent, tournons notre regard vers l'impact d'une foi inébranlable sur notre capacité à trouver un sens profond au sein même de la souffrance. Loin de chercher à l'éluder ou à la minimiser, une telle foi nous offre une perspective singulière, transformant l'épreuve en un creuset potentiel de croissance spirituelle et de compréhension accrue de notre propre humanité. Il ne s'agit plus de la simple acceptation de l'incertitude, mais d'une quête active de signification au cœur de l'adversité. En effet, il est naturel de se sentir désemparé, voire révolté face à la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. L'instinct premier est souvent de chercher à s'en protéger, à la fuir ou à la nier. Pourtant, une foi inébranlable nous invite à l'affronter avec courage et lucidité, à la considérer comme une partie intégrante de notre expérience humaine, aussi pénible soit-elle. Elle nous rappelle que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un passage potentiel vers une plus grande sagesse, une plus grande compassion et une plus grande proximité avec Dieu. Tel un forgeron qui trempe l'acier dans l'eau froide pour le rendre plus résistant, la souffrance peut nous renforcer et nous purifier. Dès lors, au lieu de nous laisser submerger par le désespoir ou la colère, nous apprenons à chercher le sens caché derrière l'épreuve, à nous interroger sur ce qu'elle peut nous enseigner, sur la manière dont elle peut nous transformer. Nous réalisons que la souffrance peut nous révéler nos faiblesses, nos limites, nos attachements, et nous inciter à nous remettre en question, à nous recentrer sur l'essentiel et à nous tourner vers Dieu pour trouver réconfort et guidance. C'est un peu comme un jardinier qui taille les branches mortes d'un arbre pour favoriser sa croissance et sa floraison. Qui plus est, une foi inébranlable nous permet de développer une plus grande empathie envers les autres, de mieux comprendre leurs souffrances et de leur offrir un soutien plus authentique. Nous réalisons que nous ne sommes pas seuls à vivre des moments difficiles, que la souffrance est une expérience universelle qui nous unit et nous rend plus humains. Nous apprenons à écouter attentivement, à compatir sincèrement et à offrir notre présence et notre aide à ceux qui en ont besoin. Tel un phare dans la nuit, nous pouvons guider les autres à travers les tempêtes de la vie. À cet égard, il est important de souligner que la recherche de sens dans la souffrance ne signifie pas qu'il faut la glorifier ou la minimiser. La souffrance reste une réalité douloureuse et injuste, et il est légitime de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration. Cependant, une foi inébranlable nous aide à ne pas nous laisser engloutir par ces émotions négatives, à les transformer en une force positive et à les utiliser pour faire le bien autour de nous. C'est un peu comme transformer le plomb en or, grâce à la puissance de la foi et de l'espérance. Par conséquent, il est clair qu'une foi inébranlable nous offre une perspective transformative sur la souffrance, nous permettant de trouver un sens profond au sein même de l'épreuve, de développer une plus grande compassion envers les autres et de témoigner de l'amour de Dieu dans les moments les plus sombres. Elle nous transforme en porteurs d'espérance, capables de semer la joie et la consolation dans un monde souvent marqué par la douleur et le désespoir.
En contemplant le chemin parcouru, il apparaît que ces réflexions, bien que distinctes en apparence, convergent vers une vérité fondamentale. La foi inébranlable n'est pas une entité statique, mais un processus dynamique, une alchimie intérieure, où les épreuves, les doutes et les joies se transmutent en une force vive, capable de modeler notre perception du monde et de notre place en son sein. C'est un peu comme un fleuve qui, alimenté par divers affluents, finit par se jeter dans l'océan, chaque goutte d'eau contribuant à la puissance et à la majesté de l'ensemble. Dès lors, il devient évident que l'aspiration à une foi inébranlable ne se limite pas à une simple quête spirituelle individuelle. Elle prend une dimension collective, une invitation à tisser des liens de solidarité et de compassion, à construire un monde où la justice, la paix et l'amour ne sont pas de vains mots, mais des réalités concrètes, vécues au quotidien. C'est un peu comme un jardin où chaque fleur, quelle que soit sa couleur ou sa forme, contribue à la beauté et à la diversité de l'ensemble. Dans cette perspective, la fragilité humaine, loin d'être un obstacle, se révèle être un atout précieux, une source d'humilité et d'ouverture à l'autre. Reconnaître nos limites, accepter nos imperfections, c'est s'ouvrir à la grâce divine, c'est permettre à Dieu d'agir en nous et à travers nous. C'est un peu comme un vase fêlé qui, paradoxalement, laisse filtrer la lumière, illuminant ainsi son contenu et son environnement. À l'approche de la conclusion, il est impératif de souligner que cette quête de la foi inébranlable ne saurait être réduite à une simple série de préceptes ou de techniques à appliquer. Elle exige un engagement constant, une vigilance de tous les instants, une remise en question permanente. Elle demande d'oser se dépouiller de ses certitudes, de ses préjugés, de ses peurs, pour se laisser guider par la lumière de l'Esprit Saint. C'est un peu comme un voyage initiatique où chaque étape, chaque épreuve nous rapproche un peu plus de notre véritable destination. En définitive, ces réflexions nous invitent à repenser notre rapport à la foi, à la considérer non pas comme un acquis définitif, mais comme un cheminement incessant, une aventure spirituelle passionnante et enrichissante. Elles nous encouragent à persévérer dans notre quête de vérité, à ne jamais cesser de chercher, de questionner, de prier, en ayant la certitude que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous accueillir dans son amour infini. Préparons-nous donc à accueillir la conclusion de ce voyage, en gardant à l'esprit que la véritable foi est celle qui se vit au quotidien, dans l'humilité, la compassion et l'espérance. Ainsi, au terme de cette pérégrination intérieure, il ne s'agit point de s'en retourner les mains vides, mais l'âme fortifiée d'une conviction nouvelle. La foi inébranlable n'est point un roc impénétrable, dressé contre les assauts du doute et du désespoir, mais plutôt un terreau fertile où s'épanouissent la résilience, la compassion et l'espérance. Elle n'est pas une armure étincelante qui nous isole du monde, mais un vêtement tissé de fils d'humilité et d'amour, qui nous relie à l'humanité entière. Ce chemin que nous avons exploré ensemble n'est pas une autoroute rectiligne et balisée, mais un sentier sinueux et escarpé, parsemé d'embûches et d'incertitudes. Il exige une vigilance constante, une remise en question permanente, un courage indéfectible. Mais il offre aussi des panoramas grandioses, des rencontres inoubliables et la certitude réconfortante que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu veille sur nous, même dans les moments les plus sombres. Il ne s'agit donc point de chercher à éradiquer le doute, à nier la souffrance ou à maîtriser l'incertitude, mais plutôt de les accueillir comme des alliés, des compagnons de route qui nous aident à grandir, à nous dépasser et à découvrir la profondeur insoupçonnée de notre être. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la grâce divine peut se manifester avec le plus d'éclat, nous révélant la force insoupçonnée qui sommeille en nous. Que retenir, en définitive, de cette exploration? Peut-être cette simple vérité. La véritable foi n'est point une adhésion passive à un dogme, mais une invitation à vivre pleinement, intensément, chaque instant de notre existence, en accord avec les valeurs d'amour, de justice et de compassion que le Christ nous a enseignées. Elle n'est point une fuite du monde,
mais un engagement actif à le transformer, à le rendre plus juste, plus fraternel, plus humain. La pratique véritable commence maintenant, dans le silence de notre cœur, dans la discrétion de nos actions, dans la sincérité de nos relations. Que chaque pas que nous ferons désormais soit guidé par la lumière de la foi, éclairé par l'espérance et animé par l'amour. Et que, dans les moments de doute et de découragement, nous nous souvenions toujours de cette promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.